Réussir le DELF, adulte, niveau B1. Compréhension de l'oral. Leçon 9, activité 10. Extraire les informations essentielles. Bonne nuit. Écoutez le document radiophonique pour repérer et noter les éléments suivants. Quel est le sujet abordé par le document? Quelles sont les informations les plus importantes? Et quelles sont les informations complémentaires qui vous paraissent importantes? Vous allez maintenant entendre le document. Essayez de trouver les réponses aux questions. Activité 10. Bien dormir. Une condition essentielle pour être en forme le lendemain. Et pourtant, un Français sur deux se plaint de mal dormir et 4 millions d'adultes ont de graves problèmes de sommeil, soit 9% de la population. Selon un sondage effectué pour l'Institut national du sommeil et de la vigilance, la durée moyenne du sommeil est de 6h58 en semaine et de 7h50 le week-end. En 50 ans, le temps de sommeil moyen a diminué de 1h30. Principale raison, les écrans. La télévision bien sûr, mais surtout Internet. Et puis aussi le stress engendré par le travail et des journées de plus en plus longues. Dans son livre intitulé « Le sommeil dans tous ses états », publié chez Plomb, le professeur Damien Léger écrit, je cite, « Le manque de sommeil chronique n'est pas sans conséquence sur la santé. Fatigue, prise de poids, dépression, risque d'accident. La réduction du temps de sommeil aggrave le risque d'obésité et de diabète. Nous savons tous également qu'après une mauvaise nuit de sommeil, nous manquons de concentration et nous devenons plus irritables. Alors comment remédier aux problèmes de sommeil ? Première règle, il faut essayer de se coucher à des heures régulières, même le week-end. Ensuite, ne pas prendre d'excitants comme le thé, le café, les boissons sucrées, mais prendre un dîner léger plusieurs heures avant de se coucher. Et enfin, limiter le temps passé devant les écrans avant de dormir. Mieux vaut prendre un bon livre qu'on lira au lit. Voici maintenant la transcription écrite de ce que vous venez d'entendre. Bien dormir, une condition essentielle pour être en forme le lendemain. Et pourtant, un Français sur deux se plaint de mal dormir et 4 millions d'adultes ont de graves problèmes de sommeil, soit 9% de la population. Selon un sondage effectué pour l'Institut national du sommeil et de la vigilance, la durée moyenne du sommeil est de 6h58 en semaine et de 7h50 le week-end. En 50 ans, le temps de sommeil moyen a diminué de 1h30. Principale raison, les écrans. La télévision, mais surtout Internet. Et puis aussi le stress engendré par le travail et des journées de plus en plus longues. Dans son livre intitulé « Le sommeil dans tous ses états », publié chez Plomb, le professeur Damien Léger écrit, je cite, « Le manque de sommeil chronique n'est pas sans conséquence sur la santé. Fatigue, prise de poids, dépression, risque d'accident, la réduction du temps de sommeil aggrave le risque d'obésité et de diabète. Nous savons tous également qu'après une mauvaise nuit de sommeil, nous manquons de concentration et nous devenons plus irritables. Alors comment remédier aux problèmes de sommeil? Première règle, il faut essayer de se coucher à des heures régulières, même le week-end. Ensuite, ne pas prendre d'excitants comme le thé, le café, les boissons sucrées, mais prendre un dîner léger plusieurs heures avant de se coucher. Et enfin, limiter le temps passé devant les écrans avant de dormir. Mieux vaut prendre un bon livre qu'on lira au lit. Une condition essentielle signifie indispensable. Bien dormir est donc indispensable pour être en forme le lendemain. Le stress engendré, c'est-à-dire causé par le travail. Le manque de sommeil chronique signifie de manière répétée, presque tous les jours. L'obésité et le diabète sont deux maladies. L'obésité est le fait d'être en surpoids et le diabète, c'est un manque de sucre dans le sang. Être irritable, donc facilement s'énerver.
Des excitants, on parle de boissons excitantes lorsqu'elles contiennent de la caféine ou du sucre. Nous allons maintenant voir le corrigé de l'activité. Tout d'abord, quel est le sujet abordé dans le document? Ce document est basé sur un sondage qui nous apprend que de nombreux Français ont des problèmes pour dormir, voire de graves problèmes. Le sujet abordé par le document est donc les problèmes liés au manque de sommeil. Ensuite, quelles sont les informations les plus importantes? Les informations importantes sont donc les chiffres donnés par cette étude. On apprend que 1 Français sur 2 se plaint de mal dormir et que 4 millions d'adultes, donc 9% de la population, ont de graves problèmes de sommeil. On apprend ensuite que la durée moyenne de sommeil est de 7 heures, voire 8 heures le week-end environ, et qu'en 50 ans, la durée moyenne de sommeil a diminué d'environ 1 heure et demie. Les informations les plus importantes sont donc qu'un Français sur 2 dort mal, 4 millions d'adultes ont de graves problèmes de sommeil, la durée moyenne de sommeil est d'environ 7 heures, c'est-à-dire 1 heure et demie en moins qu'il y a 50 ans. Troisième question, quelles sont les informations complémentaires qui vous paraissent importantes? Les informations les plus importantes étaient donc l'analyse du problème. Les informations complémentaires sont donc les raisons du manque de sommeil, qui sont principalement les écrans, la télévision, mais aussi Internet, le stress, le travail, des journées longues. Ensuite, on a les conséquences du manque de sommeil. Le manque de sommeil n'est pas sans conséquences, c'est-à-dire qu'il y en a. La fatigue, la prise de poids, la dépression, les accidents, mais aussi des maladies comme l'obésité et le diabète. Et enfin, dernière information complémentaire, les remèdes pour résoudre les problèmes de sommeil, se coucher à des heures régulières, c'est-à-dire toujours les mêmes heures, même le week-end, ne pas prendre d'excitants qui contiennent de la caféine ou du sucre, comme le thé, le café, les boissons sucrées, prendre un dîner léger, donc ne pas trop manger avant de dormir, et ne pas passer beaucoup de temps devant les écrans avant de dormir. Il vaut mieux prendre un livre. Les informations complémentaires qui paraissaient importantes étaient donc les raisons du manque de sommeil, stress, écran, les conséquences, fatigue, prise de poids, dépression, risque d'accident, d'obésité, de diabète, et aussi manque de concentration, mauvaise humeur, et enfin les remèdes, horaires réguliers, éviter de dîner tard, prendre des excitants ou passer trop de temps devant les écrans, plutôt prendre un bon livre au lit.